Vers la fin du 19e siècle, l'analphabétisme est quasi généralisé au Québec. Pour la nouvelle bourgeoisie des marchands canadiens anglais, cette ignorance constitue une entrave au progrès économique parce qu'il faut qu'on soit capable de lire pour faire des affaires. Pour des raisons similaires, le clergé catholique a toujours encouragé la fréquentation de l'école élémentaire d'une durée de 4 ans, favorisant ainsi la lecture des prières à l'Église. Pour obliger la fréquentation de l'école, plusieurs lois sont votées sans grand succès tout au long du siècle. Le régime seigneurial est aboli en 1854. Le pouvoir décisionnel appartient désormais au conseil municipal élu. À Saint-Lambert, les conseillers municipaux sont aussi commissaires d'école. L'école accueille tous les enfants de Saint-Lambert et dispense l'enseignement primaire dans les 2 langues afin d'accommoder une population mixte à majorité française catholique avec une minorité anglaise protestante. Ceci dure jusqu'en 1887. Les anglo-protestants, maintenant majoritaires, décident de construire leur propre école. En 1890, les syndics de la municipalité scolaire catholique de Saint-Lambert décident eux aussi de construire une première école mixte. En 1890, les syndics de la municipalité scolaire catholique de Saint-Lambert décident eux aussi de construire leur école. En 1898, les Sœurs des Saints-Noms de Jésus et Marie viennent enseigner à Saint-Lambert à la demande du curé Rabot. À la rentrée, elles sont 4 pour recevoir 160 élèves. Il y a 4 classes de garçons et de filles catholiques de langue française et de langue anglaise. L'école est déjà pleine. En 1901, les sœurs se voient offrir un terrain pour y ériger un couvent afin d'encadrer l'éducation de tous les enfants catholiques de Saint-Lambert. C'est finalement en 1908 que débutera la construction du couvent, qui ouvrira ses portes en septembre 1910. À ce moment, le bâtiment sert d'école de jour pour les enfants du village, de résidence pour les sœurs et de pensionnat pour leurs propres élèves. La petite école de bois, elle, servira jusqu'en 1914, où une inondation jusqu'au 2e étage forcera sa démolition. C'est à ce moment que la municipalité décide de construire l'école Saint-Michel pour les garçons. Lorsqu'en 1924, il y a plus de 150 enfants du village qui fréquentent le couvent, la municipalité construit l'école des Saints-Anges, selon l'entente prise avec les SNJM lors de la construction du couvent. Il y a à ce moment les cours primaires publics à l'école des Saints-Anges et Saint-Michel et l'école des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie devient privée. L'architecte Louis-Alphonse Venn dessinera les plans du couvent de Saint-Lambert ainsi que ceux de l'école Saint-Michel et de l'école des Saints-Anges. C'est d'ailleurs lui qui signera les plans de l'hôtel de ville inauguré en 1907. Il sera maire en 1908. En conclusion, au début du 20e siècle, comme au début du 21e, nos élites ont cru à l'éducation comme moteur de changement social. En 1843, les SNJM écrivaient « Aujourd'hui, notre pays n'a plus à se protéger contre les attaques des Iroquois, mais il a à se tenir en garde contre l'ignorance. Voilà pourquoi l'autorité tient tant à élever partout des maisons d'éducation qui sont, elles aussi, des châteaux forts où la jeunesse viendra se munir d'armes intellectuelles et morales pour soutenir les combats de la vie. » Et en 2017, l'Association des économistes québécois, renouvelant son optimisme pour l'avenir de l'économie, suite à un sondage auprès de ses membres, conclut qu'augmenter les budgets dans les domaines de l'éducation, y compris la petite enfance, devrait donc être une utilisation prioritaire de la marge de manœuvre budgétaire. Autre temps, même combat.